Il y a des problèmes absolument sur tous les sujets. Sur le verre, sur le papier, sur l'essence, sur les moteurs, dans les entreprises, sur les rapports humains, sur tout ce qu'on peut imaginer dans notre société, tout ce qui est en lien avec la modernité, il y a un problème. Il y a des problèmes, il y a des scandales, il y a un truc qui paraît insolvable à chaque coin de pensée moderne. Les problèmes, la baisse de la fertilité, la pollution des sols, l'empoisonnement des eaux, dans tous les domaines, et pas que dans l'écologie. Je pense que notre société est friande de problèmes. Elle aime manger les problèmes. Elle a besoin d'avoir des problèmes pour les résoudre. Elle a besoin d'avoir des problèmes pour vendre une solution à ces problèmes. Une solution sous la forme d'un objet, d'un service, ou alors d'une politique qui viendra résoudre le dit problème. Et donc, notre société a une gestion un peu étrange des problèmes. Et ça date pas de notre société moderne. En fait, ça date depuis l'aube de l'humanité, depuis les échanges, qu'il y a ce phénomène d'offre et de demande. Plus le problème est grand, plus la demande est grande pour résoudre ce problème, et donc plus les gens sont prêts à payer cher pour résoudre ce problème. Donc quand il y a un grand problème, on peut vendre une grande solution. Et donc ce phénomène basique est là depuis le début de l'aube de l'humanité. Sauf que dans notre époque moderne, il s'est passé un truc. C'est qu'on résout les problèmes à tour de bras. La machine à vapeur, l'industrie, alliée à la pensée, à la rigueur scientifique, et plein d'autres choses issues de la société moderne, mais principalement ça, l'industrie et la pensée scientifique, la rigueur scientifique, résolvent des problèmes à tour de machine à vapeur. On résout les problèmes, on résout tellement bien les problèmes qu'on a besoin d'encore plus de problèmes. On veut résoudre encore plus de problèmes pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner de la puissance. Toutes les entreprises veulent résoudre des problèmes. Et donc, il y a cette gestion un peu étrange des problèmes dans notre société moderne. L'industrie produit des choses et elle essaye de les vendre. Et donc plus l'industrie peut vendre de choses, plus elle en produit et elle en vend, mieux elle se porte. Mieux le commerce se porte aussi et mieux la finance se porte aussi. Et donc si il arrivait quelque chose qui nous obligerait à tout reconstruire, à tout refabriquer et à tout revendre, ce serait la plus formidable aubaine pour l'industrie, la finance et le commerce. Ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Qu'on doive tout reconstruire et tout racheter. Et c'est bien connu qu'après la guerre, il y a un formidable essor économique parce qu'il faut reconstruire. Sauf qu'après la guerre, c'est quand même embêtant parce qu'il y a plein de choses qui ont été cassées. Donc quelle serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'industrie ? Un avion qui passe. Donc quelle serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'industrie, au commerce et à la finance ? C'est qu'on doive tout reconstruire mais qu'on n'ait rien perdu de ce qu'il y avait avant. Il y a quelque chose qui est comme ça. C'est les problèmes écologiques. Les écologistes nous disent souvent, en tout cas souvent on entend des écologistes qui nous disent « Il faut consommer autrement ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut tout refabriquer.
On peut refaire les routes, on peut refaire les téléphones, on peut refaire les vitres, on peut refaire les toits, on peut refaire les murs des maisons, on peut refaire les jouets pour enfants, les ordinateurs, les ampoules, les voitures, on peut tout refaire, on peut tout refabriquer et tout revendre. Donc c'est une aubaine gigantesque. N'empêche qu'on n'entend jamais parler de ça. De l'aubaine monstrueuse, du paradis pour l'industrie. Qu'est-ce ce truc? Il y a un problème écologique, il faut consommer autrement, il faut refaire tout. Il faut tout refabriquer, tout repenser. C'est une aubaine incroyable pour l'industrie. On peut tout reconstruire, absolument tout. On peut le reconstruire et le revendre. On peut tout refaire. Alors avec cette information, je sais pas ce qu'il faut faire ou penser. En tout cas, je pense que ce phénomène précis est cohérent. Cette chose précise est cohérente. Que l'industrie peut avoir un boost énorme grâce au fait qu'il faut tout refaire. Alors là, il y a une chose que je dis souvent, mais je sais pas si j'ai raison. Je pense pas qu'un système qui nous a mis dans ces problèmes va nous en sortir. Entendez par là que le problème, il n'est pas dans les problèmes qu'on a dans la nature, il est dans le système. Je pense qu'il y a un problème systémique. Mais ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je n'ai pas de solution là autour. N'empêche que j'avais envie de dire cette chose. Rien que penser ça, sans les conclusions qui vont après, sans donner de cap à suivre pour résoudre ces choses. Juste ce phénomène, que l'industrie va tout pouvoir reconstruire. Et quand on pense à quel point ce serait formidable pour l'industrie et le commerce, eh ben on se dit, tiens, peut-être que finalement il y a un énorme intérêt à avoir tout qui part en couille, toute la pollution partout. Et je pense que ce qui risque de se produire, c'est qu'on va tout reconstruire, mais ce serait pas suffisant. Donc on va devoir tout reconstruire à nouveau, et 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 tout reconstruire à nouveau.